voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Donc j'ai un projet à Chauchenard Radio. Nous allons aller du côté donc de Paris pour voir donc l'honorable Kwadwo Okonan Bertin, qui était donc aux Pays-Bas, à La Haye. Selon donc les indiscrétions, il aurait donc rencontré le président, l'ancien président, M. Laurent Gbagbo, et puis M. Charles Blé Goudé. Alors nous avons donc l'honorable en ligne. Honorable Kwadwo Okonan Bertin, bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour Jacques, comment vas-tu? Je suis heureux de te retrouver là. Je vais bien. Ça va très bien. Alors, honorable, la presse a fait état de votre séjour donc à La Haye où vous auriez rencontré le monsieur Laurent Gbagbo et puis monsieur Charles Blé Goudé. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Oui, tout à fait. Je voudrais d'abord rappeler à toute fin utile que en ce moment en Côte d'Ivoire, nous sommes en session parlementaire. Donc ça veut dire que je devrais me retrouver en pleine Assemblée nationale, sauf que depuis ma bastonnade à Bonon et après mon opération que j'ai subie ici à Paris, je suis condamné de temps en temps à passer pour faire mes visites médicales ici en France. J'ai donc obtenu une autorisation spéciale pour venir me rendre donc à l'hôpital ici en France. Entre deux rendez-vous, eh bien, il a plu au président Gbagbo d'accepter de me recevoir à La Haye le vendredi 24, avant-hier donc, de 13h à 17h, pour que j'aille lui présenter les condoléances devant les preuves difficiles qu'il traverse. Car vous êtes sans ignorer qu'il a perdu sa mère génitrice. C'est une première dans notre histoire en Côte d'Ivoire qu'un ancien chef d'État perd sa mère pendant qu'il se trouve en prison très loin de la Côte d'Ivoire. Je suis un élu du peuple. Je représente les Ivoiriens à l'Assemblée nationale. Nous devons donner le bon exemple. Et en Côte d'Ivoire, ce que nous avons fait dans notre plus de tradition, c'est qu'en pareille circonstance, nous soyons solidaires. Solidaires dans la douleur, solidaires dans la difficulté. Donner le bon exemple, c'est ce que je crois avoir fait. Je suis allé donc à La Haye. J'ai effectivement rencontré M. Laurent Gbagbo, à qui j'ai présenté les condoléances des populations de Port-Boué d'abord, qui m'ont élu comme député à l'Assemblée nationale, mais ensuite de l'ensemble des Ivoiriens. L'ensemble des Ivoiriens. Et évidemment, vous me direz, tout le monde connaît mes liens avec Charles Blé Goudé. Si je rencontre le président Gbagbo le vendredi 24, je suis obligé de passer la nuit de vendredi à La Haye pour rencontrer le lendemain, samedi 25, de 13h à 17h ou 18h, mon ami et frère Charles Blé Goudé, que je revoyais pour la première fois depuis les événements de 2010. Donc je confirme en effet que j'étais effectivement à La Haye, essentiellement pour partager, pour présenter mes condoléances au président Gbagbo pour le décès qui le frappe en ce moment. Merci beaucoup, donc, honorable. Avant de rentrer certainement un peu dans les détails, mais vos détracteurs vous diront que on ne se lève pas comme ça pour rencontrer M. Laurent Gbagbo. C'est certainement que vous aviez, avant de quitter Abidjan, vous saviez que M. Laurent Gbagbo avait donné un peu son OK. Alors, comment vous avez appris que le chef d'État, M. Laurent Gbagbo, était donc disposé donc à vous rencontrer? Écoutez, c'est des autorités publiques que M. Gbagbo est en deuil. Tout le monde sait à Abidjan qu'il a perdu sa mère. Tous ceux qui veulent le voir, c'est connu. La formule, si vous voulez voir les prisonniers à La Haye, vous remplissez des formulaires, tout simplement. Si Gbagbo donne son OK, vous partez. Et je suis pour l'instant le premier Ivoirien, responsable politique ivoirien, qui a pris son courage entre ses deux mains pour remplir une demande et qui a demandé à voir le président Gbagbo pour lui présenter ses condoléances. Il a donné son accord. Et bien, je suis parti mes condoléances. Vous aviez dit tout à l'heure le courage à deux mains. Pourquoi c'est un courage donc de demander à rencontrer M. Laurent Gbagbo? Vous savez que moi, il faut que les gens retiennent une chose de moi. Je suis militant du PDCI RDA. Et vous savez, celui de qui je me réclame, c'est Félix Houphouët-Boigny. Il avait toute sa vie, il n'avait jamais arrêté de dire que son cœur était tellement si petit
qu'il n'y avait pas dans ce cœur-là un centimètre carré d'espace pour la haine pour autrui. Je pense que la politique, ce n'est pas le lieu où on vient se faire des ennemis. Nous sommes adversaires d'un temps, le temps électoral, mais nous demeurons ivoiriens. Surtout que nous devons donner le bon exemple, c'est-à-dire aller à la réconciliation. Je pense que ce genre d'actes contribue à apaiser les cœurs. Ce genre d'actes que nous posons contribue à nous rapprocher davantage. La Côte d'Ivoire, notre pays, en a besoin. Et j'invite toute la classe politique ivoirienne, justement, à aller dans ce sens, le dépassement de soi. Il faut qu'on fraternise. Et puis, en Afrique, ce qu'on fait faire, c'est au moins qu'on se retrouve en temps de deuil. C'est quand même la mère du président de la République qui a fait beaucoup d'erreurs en Côte d'Ivoire. En tout cas, je ne suis pas de ceux qui ont bénéficié de son régime pourtant. Mais je suis oufotiste, je suis PDCI-RDA, et il faut m'enseigner des choses. L'homme est au centre de la préoccupation politique, et quand quelqu'un est en deuil, il faut partager ce deuil. Alors, vos détracteurs vous diront que ces deux personnes qui sont accusées de crimes contre l'humanité, en Côte d'Ivoire, où il y a eu pratiquement 3000 morts, est-ce qu'on vous rendra un peu à la haie? Est-ce que de ce côté, ils ne diront pas que vous êtes en train d'apporter un peu votre soutien, certainement, entre guillemets, à des personnes accusées de crimes contre l'humanité? Est-ce que j'ai forcé la main ou j'ai forcé la porte de la haie? Je n'ai pas forcé la porte de la haie. J'ai introduit une demande. Elle a été autorisée. Ça veut dire qu'ils ont le droit de recevoir des visites. Vous voyez ce qui fait la différence entre ces pays-là et les pays africains. Les prisonniers ont des droits. Et je crois que, si on m'a autorisé à y aller, c'est parce qu'ils ont le droit d'avoir des visites. J'y ai été, non pas pour blanchir Laurent Gbagbo de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été le blanchir. Je suis parti pour compatir. Et ça n'empêche pas que la vérité doit éclater et que les Ivoiriens attendent que le jugement se fasse quand belligérants, on nous dise qui c'est qui a fait tuer ces milliers de morts que nous avons connus en Côte d'Ivoire. Alors, parlons un peu donc de la rencontre avec ces deux personnalités. Parlons d'abord avec M. Laurent Gbagbo. Je suppose que vous étiez très ému donc de le voir après peut-être 3 ou 4 années ou 5 années. Alors, décrivez-nous un peu, si vous voulez, comment la rencontre s'est passée, puis de quoi vous avez parlé. Je peux vous dire tout simplement qu'il y avait eu de l'émotion dans l'air. C'est le moins que je peux vous dire. Alors, vous savez, Laurent Gbagbo, quand on parle de Laurent Gbagbo, certaines personnes pensent qu'il est surhumain. Quand vous parlez d'émotion, alors décrivez-nous un tout petit peu la scène. C'est quand même quelqu'un qui vient de perdre sa mère, non? Bien sûr. Et puis, c'est aussi la première fois qu'il recevait un homme politique, je veux dire, un élu de ce niveau-là, à la haie. Il y avait de quoi être ému. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je peux vous dire qu'on a parlé essentiellement du deuil qui le frappe. Pour parler un peu de paix en Côte d'Ivoire, ne lui a pas posé des questions. Qu'est-ce qu'il faut pour que la paix revienne? Qu'est-ce qu'il pense je suis parti de là avec le sentiment que c'est quelqu'un qui est prêt à contribuer à ramener la paix dans son pays. Je peux me tromper. Concrètement, c'est-à-dire? Je peux me tromper, mais je suis parti de là avec la ferme conviction qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le sens positif. Et je pense que si on y met de la bonne volonté, je pense que la priorité aujourd'hui, c'est comment faire pour que la paix revienne à notre pays. Vous a-t-il donné un message pour votre président Ricona Bédié? Ben non, je vous dis qu'on a parlé essentiellement que du deuil qui le frappe. Vous pensez que les autorités doivent certainement vous utiliser, en guillemets, certainement pour contacter M. Laurent Gbagbo pour l'avoir certainement pour contribuer à la paix en Côte d'Ivoire, à votre avis, un tout petit peu? On peut? D'abord, je suis un élu. Et en tant qu'élu, le président de la République, Alassane Ouattara, nous a commis tous pour que nous soyons des agents de réconciliation. Si on estime que l'acte que je pose peut contribuer à apaiser les cœurs, je suis prêt à accepter n'importe quelle mission allant dans le sens de rapprocher les uns et les autres en Côte d'Ivoire. On nous a parlé un peu de sa fragilité un peu sur le plan de la santé. Est-ce que vous avez constaté cela? À quel niveau, M. Gbagbo? On disait qu'il était un peu malade, il était souffrant, voilà, qu'il avait
il était un peu méconnaissable. Enfin voilà, ça c'était un peu. Ah non. Moi, je l'ai trouvé en très bonne santé. En très bonne santé, hein, voilà. Je l'ai trouvé en très bonne santé. Il a gardé son humour habituel. D'accord. Alors, parlons donc de la rencontre avec votre frère, votre ami Charles Blé Goudé. Hein. Comment ça s'est passé un tout petit peu? Décrivez-nous un tout petit peu. C'est deux frères qui se retrouvent parce que n'oubliez pas que depuis les événements de 2010, c'est la première fois qu'on se voyait. Bon, voilà, c'est le moins que je peux vous dire. Nous avons parlé de nos années d'étudiants, nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, notre pays, nous avons parlé de notre avenir, et chaque fois que nous sommes ensemble, Blé Goudé et moi, nous savons une chose, c'est que nous sommes politiquement différents l'un de l'autre. Lui est de la gauche, moi je suis PDCI-RDA. Et nous savons très bien que nous sommes différents. Mais nous savons notre métier. Nous savons jusqu'où nous pouvons aller dans nos antagonismes. Mais ce qui nous lie, Blé et moi, c'est la Côte d'Ivoire, notre pays qui compte au-dessus de tout. Et nous avons la même génération. Et nous sommes préoccupés par la Côte d'Ivoire de demain. Comment faire pour qu'elle soit stable, elle connaisse la paix, partout où nous sommes, là où on peut être utile pour que notre pays ne sombre pas demain. Chaque fois qu'on se retrouve, je crois, croyez-moi, c'est ça le sujet principal de nos causeries. Vous avez un tout petit peu parlé un peu du procès, hein? Un tout petit peu? Je ne suis pas avocat, je ne suis pas juge, donc les questions de procès ne relèvent pas de ma compétence. Selon les journaux, il vous aurait dit que sa place n'était pas donc à la Cour pénale internationale qui comptait un peu sur vous, hein, pour l'aider dans ce sens. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Non, je ne pense pas qu'il m'ait dit cela. Alors, après avoir rencontré ces deux personnalités, hein, quel sentiment vous avez aujourd'hui, hein? Qu'est-ce qui vous anime? Je pense que quand on a choisi de servir la cause publique, surtout dans un même creuset comme le nôtre en Côte d'Ivoire, et quand on est mû par le désir de servir l'intérêt d'une nation comme la Côte d'Ivoire, il ne faut pas avoir peur de rencontrer l'autre même camp. Est-ce que vous sentez investi d'une mission après les deux rencontres? Mais en tant qu'élu, je me sens investi d'une mission, celle de contribuer à apaiser les cœurs en Côte d'Ivoire. Et ça, je n'attends pas d'être payé pour ça. Je suis un élu pendant les 5 ans de mon mandat. Autant que je pourrais apporter un peu de réconfort, tant que je pense qu'un acte que je pose peut apporter un peu, je veux dire, un peu de paix ou de bonheur dans le cœur des Ivoiriens, ça peut les rapprocher. Moi, je ne me fais pas payer pour la Côte d'Ivoire, et bien je le fais. Encore une fois, merci beaucoup, honorable. Avant de vous laisser partir, est-ce que vous avez un message, hein, pour les Ivoiriens, pour ceux qui apprécient un peu ce que vous aviez fait en partant à la Cour pénale internationale et certainement, hein, vos détracteurs, hein, un message pour eux, honorable? Je demande à tous les Ivoiriens de ne pas donner un autre sens à cette rencontre. Le seul sens que je veux qu'on donne, quand le président Oufou est décédé, toute la Côte d'Ivoire s'est retrouvée. Oufou a perdu ses sœurs. Toute la Côte d'Ivoire s'est retrouvée. D'ailleurs, ce que les Ivoiriens savent partager, c'est les moments de deuil. C'est la mère du président de la République qui a fait beaucoup d'heureux dans ce pays quand même. Il ne faut pas que les gens aient la mémoire courte. Et je ne suis pas de ceux qui ont bénéficié du régime de Gbagbo non plus. Hein. Je dis, les moments de deuil, ce sont des moments qui réconcilient les Ivoiriens. Faisons en sorte que, nous puissions saisir ça comme une opportunité pour qu'un temps soit plus, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener les uns et les autres autour de la table. Notre pays, la Côte d'Ivoire, en a besoin, j'en suis persuadé. En tout cas, tant qu'on peut être utile, tant qu'on peut être sollicité, moi je suis prêt à aider. Le plus important, le premier d'entre nous qui sera le plus heureux, parce qu'il doit être le président d'un pays qui est réconcilié, qui est en paix, ça doit être le président Alassane Dramane Ouattara, pour qui nous sommes investis tous en 2010. Donc, agir comme j'ai agi là, je pense que le premier qui doit me féliciter, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, honorable. Toute dernière question, avec votre permission. Hein, la dernière fois que nous avons eu au niveau donc, du Jacques Projet Show, hein, vous avez critiqué un peu donc, la décision de M.
donc la décision donc, de Daoukro. Vous êtes rentré au pays. Hein. C'était un peu le silence. Est-ce qu'on peut savoir exactement ce qui se passe? Avez-vous rencontré le président quand vous êtes rentré au pays? Qu'est-ce qui se passe réellement au niveau du PDCI? Je me prépare à rencontrer le président Bédié. Ah, ok, d'accord. Je ne l'ai jamais caché, je n'ai jamais fait de mystère autour de la question. Bédié est mon père. J'étais absent quand il lançait son appel à soutenir le candidat unique, le président Alassane Ouattara. Moi, je reste fondamentalement attaché au PDCI-RDA, un parti que je ne peux pas accepter de brader. On est là pour rien au monde. Et quand on me parle de PDCI-RDR, pour moi, c'est un non-sens. Parce que le RDA, c'est toute la philosophie panafricaniste de Félix Houphouët-Boigny qui ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Le RDA, c'est un symbole chargé d'histoire, et ça ne peut pas disparaître. Croyez-moi. Vous voyez l'exercice qu'on nous demande là, on nous demande tout simplement de mettre un éléphant dans une case, même mort. Lequel d'entre nous peut soulever un éléphant, même mort, pour le mettre dans une case, a posteriori quand il est vivant? C'est difficile. Je pense que si nos amis du RDR, qui étaient avec nous hier au PDCI-RDA, éprouvent aujourd'hui le besoin de revivre ensemble avec nous le père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, avant de mourir, nous a laissé une maison commune, une seule, le PDCI-RDA. C'est là, et là seulement, que se cultive l'oufoutisme. J'invite mes amis du RDA à nous rejoindre au sein du PDCI-RDA. Mais il est hors de question qu'on nous propose que le PDCI disparaisse. Et je ne peux pas participer à la signature de l'acte de décès du PDCI-RDA. Ça, je l'ai signifié à qui veut m'entendre au PDCI-RDA. Je l'ai promis aux Ivoiriens qu'il ne peut pas se faire qu'il y ait une élection en Côte d'Ivoire sans que le parti d'Oufoué ne compétisse, n'ait un candidat. Et ce que j'ai promis là, je vais tenir cette promesse. Nous aurons un candidat et dans peu de temps, ils sauront qui sera ce dernier. Voilà. Je vous remercie, honorable. Et portez-vous bien. Hein? Bon courage. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée, Jacques.